Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel, Maître Florent Avocat. Aujourd'hui, nous parlerons de la science de la vie. Nous allons revenir à nouveau sur les toiles d'araignée avec plus de détails, vous le verrez en tout cas. Influence spirituelle des toiles d'araignée sur nos vies respectives. C'est de cela qu'il s'agira dans les 50 prochaines minutes sur la radio. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous restez concentrés, vous prenez note. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé. Comme annoncé, nous sommes avec le guide spirituel, Maître Florent Avocat. Bonjour, Maître. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Très bien de notre côté. Merci d'être là. À chacun et à tous, bonjour, auditeurs et auditrices. Que l'Éternel des armées soit votre bouclier protecteur. Que la divine grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, le succès divin incarne les différents domaines et différentes dimensions de tout un chacun de vous. Amen. Que la paix, la joie, l'amour, l'harmonie, la pleine santé de l'Éternel vous soit accordée. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, de milliards de personnes devant et derrière, mais vous ne serez jamais atteints. Amen. Là où il y a maladie, accident, mauvaise influence, mauvaise énergie, vous n'aurez jamais de place. Amen. Mais Dieu va toujours vous positionner devant ceux qui vous en veulent sans raison, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Voici notre petite prière pour vous, auditeurs, vous, auditrices. Le temps de vous installer confortablement pour écouter encore ces différents secrets spirituels dont nous avons besoin pour notre bien-être. Car de milliers de personnes dans le monde entrent le plus tôt possible. Parce que tous les jours, dans ce qu'on appelle toile d'araignée, parfois c'est non significatif, mais d'autres fois ça a un sens spirituel. Qu'est-ce que ça attire, qu'est-ce que ça détruit dans nos vies respectives? Nous allons parler de ça, de long en large, pendant 50 minutes radio. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs, influence spirituelle des toiles d'araignée dans nos vies. On va en parler. Mais Maître, avant de revenir, je veux dire, dans le vif du sujet, se défaire de la poisse et des mauvaises odeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler à peu près? Merci infiniment à vous et merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent. Merci à toutes ces personnes qui essaient souvent de mettre en application ces recommandations, ces astuces, ces remèdes, ces techniques spirituelles que nous partageons. Que Dieu soit loué. Amen. Et que sa divine main soit sur chacun de nous. Amen. Amen. Nous sommes parfois victimes de ce qu'on appelle la poisse. Succession d'échecs, malchance répétée. Nous ne savons véritablement pas où mettre la tête. Nous sommes emballés dans les griffes de l'ennemi. Voici un petit remède de la Dame Nature, une petite astuce qu'on peut mettre en pratique, qu'on peut expérimenter, comme le disent certaines personnes. Vous savez, c'est juste de l'eau chaude. L'eau chaude dans laquelle vous avez pris soin de mettre un peu de peau d'ail et un peu de zeste d'orange. Donc c'est de l'eau chaude. Vous allez infuser la peau d'ail et les zestes d'orange. Vous voyez ces deux peaux aussi, je peux m'exprimer ici parce que le zeste d'orange, c'est encore appelé peau d'orange et peau d'ail. Les deux ont un principe qui rejette toutes les énergies négatives qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc, à partir du moment où vous, auditeurs de tout genre, amis de tout genre, femmes comme hommes, à l'écoute en ce moment, vous sentez que vous êtes victime des échecs répétés ou bien vous êtes véritablement emballé dans les griffes de la poisse, ça ne va pas, on est malchanceux. Vous allez chercher un peu de peau d'orange, c'est ce qu'on met derrière, zeste d'orange. Vous cherchez aussi un peu de peau d'ail, ce qu'on a l'habitude de jeter après avoir utilisé de l'ail. Vous allez infuser les deux. Après l'infusion, il y a une petite prière qui l'accompagne. Cette prière se cache dans le livre des psaumes, c'est le psaume 6, du premier jusqu'au dernier verset. Même si vous êtes musulman, je vous en prie, dis fils d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, méditons le psaume 6 sur cette eau et lavons-nous avec. C'est un bain qu'on prend son jour de naissance. Je suppose que je suis né lundi, je peux prendre ce bain un lundi, parmi tant de lundis qui se cachent dans le mois. Je suis né mardi, je peux appliquer cette petite exercice ou bien ce petit exercice spirituel un mardi, ainsi de suite. Pour celui qui est né dimanche, il peut l'appliquer dimanche. Vous allez voir que ça nettoie la mauvaise odeur. Et l'odeur dont nous parlons ici, ce n'est pas l'odorat, mais c'est cette odeur maléfique-là qui nous entoure, qui empêche les autres de collaborer vraiment avec nous. Je profite de la même occasion pour rappeler encore à toutes ces personnes qui sont à l'écoute en ce moment, vous savez, samedi prochain, je pense que c'est le 6, c'est la nouvelle lune.
et elle apparaîtra sous de très bonnes ondes. Donc vous qui nous suivez en ce moment, c'est le moment de recharger encore vos énergies. C'est le moment de vous débarrasser de toute charge maléfique dont vous êtes victime. C'est le moment de chasser les êtres maléfiques, les démons, les djinns, tout ce qui empêche votre destinée d'être glorieuse. C'est le moment de transformer les difficultés en soucis et de soucis en souris. Vous comprenez un peu? Oui, Parce que mieux vaut avoir un souci que d'avoir un problème. Le problème est plus dominateur que souci. Donc que Dieu nous donne des soucis que nous pouvons facilement gérer avec les moyens de bord. C'est la prière que nous allons parfois faire. Parce que nous pensons que nous sommes dans un monde où la ligne est droite, sans handicap. Ça, c'est archi faux. Il y a toujours, excusez-moi beaucoup, des épreuves de la vie qui doivent se présenter à nous pour nous permettre de grandir véritablement dans la foi. Et tout ça sont des créatures du Créateur. On dit souvent c'est l'œuvre de Dieu. Mais cette nouvelle lune s'avère importante. Pourquoi? On a fini les 6 premiers mois. On entame les 6 seconds mois de l'année 2024. Exact. Nous sommes déjà dans la deuxième vague de l'année 2024. Nous sommes dans le second rang de l'année 2024. Donc on peut dire c'est le nouveau temps pour démarrer encore 6 mois. Et la chance que nous, êtres humains vivant sur Terre, nous avons, c'est que la nouvelle lune fera son apparition le 6 juillet prochain. Donc samedi 6 juillet, à 0h59, on parlera de nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui renferme 2 jours. Donc la nuit du vendredi au samedi est comptée et la nuit du samedi au dimanche aussi est comptée. Nous demandons à tous ces auditeurs, à toutes ces personnes qui sont à l'écoute, qui ont l'habitude de se nettoyer, de se recharger, de se purifier, de se débarrasser de toute énergie toxique à la nouvelle lune. Celle-ci, voici les différentes recommandations qui sont conseillées. Une parmi ces recommandations importantes, mais nous donnerons au moins 3 bonnes recommandations. Pour nos amis qui sont hors de l'Afrique, ceux qui sont, excusez-moi beaucoup, en Europe et autres, là, qui nous écoutent parfois, il y a une lotion que tout le monde maîtrise aujourd'hui. Cela est appelé le miel d'Angleterre. C'est une lotion qu'on retrouve dans un petit flacon de 30 millilitres, si j'ai bonne mémoire. Rendez-vous dans les espaces, dans les grandes surfaces, partout, maisons de trucs ou magasins africains, voici les différents noms qu'on attribue à la chose de l'autre côté. Donc allez dans les maisons ésotériques, mais les magasins africains ou bien les grandes surfaces, vous demandez la lotion haïtienne qu'on appelle miel d'Angleterre. Ça existe aussi en Afrique. Dès que vous avez le miel d'Angleterre, vous allez chauffer de l'eau pour avoir un seau rempli d'eau tiède. Vous versez un flacon de 30 ml de miel d'Angleterre dedans. Vous remuez. Je vous en prie, ce vendredi 5, nuit du vendredi à matinée du samedi 6, laissez ça au clair de lune. Si vous ignorez, nuit du samedi 6 au dimanche 7, vous laissez au clair de lune l'eau dans laquelle, l'eau tiède, dans laquelle vous avez versé un flacon de 30 ml de miel d'Angleterre. Lavez-vous paisiblement avec. Écoutez, miel est doux. Vous comprenez un peu? Donc, dès que vous finissez ce bain, demandez à Dieu de bénir vos mains afin que les œuvres de vos différentes mains portent fruit. Demandez à Dieu d'éloigner les larves, les résidus, les blocages, tout ce qui peut empêcher votre destinée d'être glorieuse. Demandez à l'Éternel des armées de les éloigner de vous. Et quand vous terminez, vaquez-vous à vos préoccupations. Faites des vœux au moins qui peuvent vous sauvegarder pendant 6 bons mois. Mais pour ceux qui sont en Afrique, on a de toucher à tout, tel que les épices, le coco, le sel, le citron et tout. Voici les 2 bonnes recommandations qui sont utiles. Vous qui vous retrouvez dans des zones où facile accès d'avoir le sel des ondines, parce que c'est un sel qu'on retrouve dans des maisons ésotériques, c'est un sel un peu sale, pas trop sale, c'est un sel épicé, donc pour laquelle il est appelé le sel des ondines. Ça se retrouve dans de très petits pockets, 2000 francs parfois dans certaines boutiques ésotériques. Vous cherchez seulement un petit paquet ou bien une petite pocket. C'est emballé dans des pockets de sel des ondines. Dès que vous avez le sel, la nuit du vendredi 5 au samedi 6 ou la nuit du samedi 6 au dimanche 7, vous prenez aussi un seau rempli d'eau. C'est de l'eau tiède. Vous versez un paquet de sel des ondines dedans, vous mélangez, donc vous remuez très bien. Après avoir bien remué, prenez soin de faire vos vœux, des vœux qui peuvent vous couvrir pendant au moins 6 mois. Demandez à Dieu grâce, bénédiction, paix, succès, bonté, prospérité, joie, amour, sainteté, élévation, tous les désirs les plus ardents de vos différents cœurs, vous demandez à l'Éternel des armées. Et quand vous terminez, l'eau restera aussi au clair de lune. Au réveil, le lendemain matin, baignez-vous avec, lavez-vous proprement et prenez cette eau pour rincer le corps. Une fois rinçage fini, priez Dieu. Demandez à Dieu de vous ouvrir les différentes portes du bonheur.
Demandez-lui que juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et les mois restants à venir soient pour vous des mois favorables, que l'or et l'argent cherchent le chemin de vous rejoindre. L'autre remède que l'humanité connaît, qu'on applique aussi à la nouvelle lune, on peut aussi appliquer. Je veux parler de quoi? Du remède qu'on applique avec 3 cocos, 3 citrons, 3 poignées de sel, le tout dans un seau d'eau, à déposer sous la rosée et utiliser le lendemain. Mais bien avant de déposer sous la rosée, prenez soin de faire vos différents vœux dessus d'abord. Les visiteurs maîtrisent déjà sa raison pour laquelle nous ne voulons plus perdre de temps à répéter cette astuce-là. Donc que l'Éternel des armées soit le bouclier protecteur de tout un chacun de vous, paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Et le nom de l'émission, c'est la connaissance au service de l'humanité, où nous recevons tous les jours, de lundi à mercredi et vendredi, Maître Florent Avocat, guide spirituel, pour nous aider à comprendre certains sujets, à nous donner quand même quelques traitements ou astuces pour qu'on arrive à s'en sortir très bien. Alors, Maître, dites-moi, que faire pour attirer le bonheur chez soi? 1000 moyens attirent le bonheur. Okay. Mais la première des choses d'abord, c'est qu'il faut travailler. Oui, vous savez, c'est la première des choses qui attire le bonheur. Même le milliardaire que nous connaissons aujourd'hui, il est en train de travailler à l'heure où nous parlons. Oui, bien sûr. Il ne nous montre jamais le chemin qui mène vers la réussite, mais il nous montre juste ce qui les a poussés à aller vers la réussite. Écoutez, hein, on voit des livres aujourd'hui, on dit on peut devenir millionnaire avec 1000 francs. Ne croyez pas à ces conneries de la vie. Personne n'est devenu millionnaire avec 1000 francs. Parfois, quand les gens commencent par vous parler de leur réussite, dites-leur au moins de vous connecter à ces personnes-là qui les ont aidés à devenir quelque chose. Ah oui, c'est toujours comme ça. Parce que cette connexion est importante. Quelqu'un a dit, si vous n'avez pas l'argent, il faut avoir relation. C'est les deux qui sauvent aujourd'hui. Hein. À partir du moment où vous n'avez ni l'argent, vous n'avez pas de relation, donc vous n'êtes pas être humain vivant sur Terre. Mais il y a des techniques aujourd'hui qu'on peut mettre en application pour booster notre destinée. Vous faites déjà quelque chose, mais ça ne va pas. Écoutez, il y a déjà un emploi là. L'idéal est de booster l'emploi, de permettre à Dieu qui a créé le ciel et la terre d'accorder bénédiction à cet emploi que vous avez en main pour que ça prospère. Je dis merci à tous mes amis musulmans qui sont à l'écoute en ce moment. Il y a une eau qu'on appelle Zamzam. C'est une eau que les musulmans utilisent, écoutez, comme de l'eau à boire. C'est une eau purificatrice, mais qui attire aussi le bonheur, parce que finalement on dit que c'est l'eau de la Mecque. Ce n'est pas une eau interdite aux chrétiens. Hein. Écoutez, là où on va, le chrétien même peut aller acheter. Faites un tour de l'autre côté. Dites soit vous voulez acheter de l'eau de la Mecque, mais quand on sort ce nom-là, ça devient plus cher. Dites que vous voulez acheter du Zamzam, ça devient moins cher. Vous comprenez un peu. Donc vous allez chez les bons messieurs ou bien les bonnes dames qui se retrouvent souvent devant les mosquées ou bien dans les alentours des mosquées. Vous leur dites que vous voulez acheter du Zamzam, prenez 7 petits flacons, ça ne coûte rien, tout le monde peut acheter. Vous avez de retour à la maison tous les soirs. Au coucher, avant de vous laver, vous faites juste ouvrir le bouchon, vous versez l'eau de Zamzam dans votre eau de bain, vous mélangez. Écoutez, hein, l'eau lave seulement le corps. Mais cette eau dont on est en train de parler a la possibilité de nettoyer les laves invisibles. Qu'est-ce qu'il appelle lave invisible? Tout ce qui constitue couverture sur votre destinée glorieuse. Tout ce qui empêche votre bonheur de se mettre au-dessus de la mêlée. Tout ce qui empêche votre destinée d'être glorieuse. L'eau qu'on appelle Zamzam a la possibilité de nettoyer. Donc, c'est une habitude à avoir, une technique à appliquer pendant une semaine. Le nom de l'eau est appelé eau de Zamzam. Un flacon tous les soirs au coucher que vous versez dans votre eau de rinçage. Donc, l'eau de bain, l'eau qu'on prend pour se rincer le corps. Là, on est obligé de déposer colonne de douche, de mettre de l'eau dans un seau et de verser un flacon, c'est parfois un quart, 0,25 ml d'eau de Zamzam que vous versez dedans, vous mélangez et vous vous lavez avec. Vous savez, ça booste l'activité qu'on fait. C'est comme, je ne dirais pas, c'est une purification, c'est un nettoyage, mais c'est un moyen de se voir encore parmi tant de personnes. Si vous avez déjà les finances critiques, ou bien les mains percées, les poches trouées, vous êtes en train de vivre certaines difficultés, certains soucis, certaines situations, vous voyez que toutes ces situations, ces soucis, ces difficultés commencent par se ranger et vous ouvrent véritablement les portes du bonheur. Donc cette eau a la même possibilité. Mais pour ceux qui ont les moyens, ne veulent pas utiliser de l'eau de Zamzam, il y a aussi de Florida Oda qu'on peut utiliser en lieu et place d'eau de Zamzam. N'oubliez pas que Florida Oda coûte un peu cher et Zamzam coûte moins cher. Mais quel que soit le prix des deux, les deux ont les mêmes principes et jouent presque les mêmes rôles. Donc celui qui a la possibilité d'avoir du Florida Oda peut prendre les 7 flacons pour utiliser pendant une semaine. Celui qui a la possibilité d'avoir de l'eau de Zamzam qu'on retrouve devant les mosquées, qu'on appelle aussi de l'eau de la Mecque, on peut utiliser aussi pendant une semaine pour se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être au-dessus de la mêlée.
paix dans les cœurs et que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors, comment chasser, par exemple, ce sera la dernière question avant d'aborder le thème du jour, comment chasser les ondes maléfiques pour attirer la paix dans son foyer ou son lieu de travail? De l'eau citronnée. Ok. Astuce testée et approuvée. Rien que du citron dans C'est l'eau. rien que du citron que vous mettez dans l'eau. Vous savez, mais l'eau a une vibration, l'eau a une énergie. Oui. Et on doit se connecter à l'eau. On nous a dit que ça a une mémoire. L'eau joue toujours le rôle que vous lui demandez. Même si vous prenez de l'eau de robinet propre dans votre douche, Oui. et vous priez Dieu, vous demandez à Dieu qu'à travers cette eau de vous purifier, la mémoire de l'eau capte immédiatement la purification, vous serez purifié. Vous comprenez? Ok. Vous n'avez rien ajouté à l'eau. Hein. Mm. Vous avez juste parlé avec l'eau. Étant aussi des énergies, excusez-moi beaucoup, hein. En nous, il y a des énergies qu'on ne sait pas manipuler. C'est juste le corps physique qui a l'habitude de nous mentir. Quand il y a une enveloppe qui couvre nos énergies, qu'on ne se voit pas véritablement comme des énergies. Oui. Car en nous, il y a des énergies qu'on peut manipuler. Donc, vous connectez les énergies en vous à la mémoire de l'eau ou bien aux énergies qui sont dans l'eau. Donc, vous demandez aux énergies qui sont dans l'eau. N'oubliez pas hein, que nous, êtres humains, nous sommes au-dessus de ces énergies. Ce n'est pas pour rien qu'un ange a été nommé ange gardien. Excusez-moi beaucoup. Hein. On connaît tous le sens du mot gardien. Oui. Gardien, c'est quelqu'un qui veille sur vous quand vous êtes au repos. Donc, quand vous vous reposez, la lune n'a pas droit au repos. Donc, votre ange gardien aussi est sous votre domination. C'est ainsi qu'il y a aussi plusieurs énergies qui sont sous notre domination. Donc, on peut communiquer avec de l'eau. Il suffit juste de prendre de l'eau, de presser quelques jus de citron dedans, donc vous êtes obligé d'aller à la recherche de 2 ou 3 citrons, de presser le jus qui est à l'intérieur des citrons dans cette eau, et de donner l'eau à l'ordre du moins, à cette eau, de chasser de votre zone de confort. J'appelle zone de confort la maison, la boutique, l'atelier, ce lieu-là dans lequel on travaille, ou bien ce lieu dans lequel on se repose, ce lieu dans lequel on manipule tout pour avoir tout ce qu'on désire, que ce soit votre bureau, votre atelier, magasin, boutique, maison, partout. Vous prenez à peine 3 citrons, vous découpez les 3 citrons, après d'avoir découpé les 3 citrons, le jus qui est à l'intérieur de ces citrons, vous pressez dans l'eau. Okay. Vous communiquez maintenant avec la mémoire de l'eau. Donc vous demandez à eau d'éloigner de l'espace, d'éloigner de la zone, d'éloigner de la maison, d'éloigner de l'atelier, d'éloigner de la boutique, toute énergie invisible à l'œil nu qui redécampe autour de vous. Toutes mes excuses. Hein. De l'eau bénite là, au départ c'est de l'eau pure. Oui. Mais c'est une parole qui a été méditée dessus et cette eau est devenue eau bénite. Oui. Tout pouvoir est au-dessus de nos différentes langues. Donc, tant qu'on n'ouvre pas la bouche et on se connecte à ces choses-là, il nous sera parfois difficile de réussir. Je connais certaines personnes, quand vous les voyez même sous colonne de douche, ils ouvrent leur bouche, ils demandent d'avoir l'eau qui coule sur leur tête, de faire jaillir richesse, or bonheur, prospérité. Mais vous voyez que les affaires prospèrent. Il n'a rien fait. Hein. Il a juste transformé l'eau en face de lui en une énergie protectrice ou bien en une énergie de bonheur. Et le bonheur coule facilement dans sa vie. Donc nous avons toutes ces possibilités-là. Dieu nous a donné ce pouvoir et chacun de nous a ce pouvoir inné en sa vie. Donc c'est juste de l'eau, eau naturelle. Vous prenez 1, 2 ou 3 citrons. Vous découpez les citrons. Après avoir découpé les citrons, vous pressez l'eau ou le jus qui se trouve dans ces citrons dans l'eau. Vous communiquez maintenant avec le mental, bien la mémoire de l'eau. Après avoir communiqué avec l'eau, je vous en prie, vous procédez à l'aspersion. Si vous avez un peu peur, cherchez un petit bouquet de feuilles de basilic ou bien un petit bouquet de persil ou citronnelle, vous plongez dans l'eau pour faire l'aspersion. Mais si rien ne vous dérange, vous savez que vous avez le cœur net, vous n'en voulez pas aux autres, vous n'êtes pas à la base de ce qui arrive aux autres, mettez seulement la main dans cette eau et aspergez aussi dans votre zone de confort. On dit là, vous êtes en train de chasser toutes les énergies qui y vivent, mais qui attirent poisse, qui attirent négativité, qui attirent malheur. Donc vous permettez à ces énergies, comme vous ne pouvez pas les tuer, vous les renvoyez encore dans leur domaine, dans leur zone de confort, dans leur lieu d'existence d'origine. Donc vous vous débarrassez de tous ces esprits perturbateurs qui vous empêchent de réussir. Donc ces codes et secrets que nous partageons avec vous sont utiles et tout le monde peut appliquer, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre religion. Il suffit d'appliquer avec foi pour avoir un résultat escompté. Que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors on va revenir sur le thème du jour. Influence spirituelle des toiles d'araignée par ou sur nos vies respectives. Et la question que je m'en vais vous poser d'entrée, Maître, là-dessus, c'est est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut comprendre par toile d'araignée et que signifie attaque des toiles d'araignée? Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Et que l'Éternel des armées veille et demeure sur chacun de nous. Amen.
Je demande à tous ces amis qui sont à l'écoute en ce moment de libérer un peu le corps physique et de rentrer en esprit ou bien d'écouter cette émission avec le corps spirituel en chacun d'eux. Ok. Physiquement, rentrer dans l'étoile d'araignée ne veut rien dire. Vous pouvez rentrer à longueur de journée et ne rien avoir. Ça, c'est le physique. Oui. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Mais spirituellement, cela symbolise quelque chose. Spirituellement, cela a une valeur. Spirituellement, cela a un sens. Spirituellement, cela a une signification. Sinon, physiquement, ça n'a rien gâté sur le corps physique. On enlève seulement, on continue son chemin. Mais spirituellement, ça a déréglé quelque chose dans l'invisible. Au jour d'aujourd'hui, nous connaissons tous l'animal qu'on appelle araignée. Oui, bien sûr. Ce n'est rien d'autre qu'une créature du Créateur. L'araignée place parfois cette toile pour attraper quoi? Sa proie. C'est comme le pêcheur quand il part à la pêche. Oui, bien sûr. Sur la mer, il lance ses filets pour attraper quoi? Les poissons. Les poissons. C'est comme ça que l'animal qu'on appelle araignée aussi dépose sa toile là où cette toile-là on peut déposer pour que les autres insectes qui sont mangeables par l'araignée ou bien les autres moustiques ou bien tout ce que l'araignée peut manger puissent, écoutez, rester dans telle toile afin que l'animal nommé araignée revienne encore les chercher pour les manger. Donc lui, son filet en quelque sorte là, ses pièges ne sont rien que les toiles. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui spirituellement, toutes mes excuses, hein, la sorcellerie utilise ce moyen pour détruire certaines personnes. Toutes mes excuses. Hein. Spirituellement, celui qui est rentré dans toile d'araignée est immédiatement capturé dans un filet. Vous voyez un peu le sens? C'est comme l'ionicien qui veut vous interpréter un rêve. Quelqu'un me dit, mais j'ai rêvé, je vous ai vu, vous êtes mort. Je dis, mais c'est un renouveau. Vous comprenez un peu? Écoutez, si le rêve n'est pas un rêve prémonitoire, celui qui rêve et vous êtes décédé, c'est qui vous a encore ressuscité. C'est comme si vous vivez une situation qui n'est pas du tout paisible, une situation qui ne vous apporte presque rien de bon. Et ce dernier a procédé au renouveau de votre vie. Donc il a procédé au renouvellement. C'est l'image que l'Éternel des armées lui montre, en lui montrant peut-être une mort. Ce que lui a vu est spirituel, ce n'est pas physique. Donc ça peut ne pas se matérialiser. Donc rentrer dans les toiles d'araignée nous empêche parfois de réussir dans la vie, car c'est un mécanisme, en quelque sorte, que la sorcellerie utilise pour capturer les humains. Oui. C'est un mécanisme que les énergies négatives des eaux utilisent pour capter les humains. C'est un mécanisme que les forces du mal utilisent pour capturer les humains. Écoutez, hein, voiture que vous venez de fermer, il n'y a pas 2 minutes, vous revenez, en voulant rentrer dedans, vous passez par l'étoile d'araignée. Et on dit que cela n'a pas un sens spirituel. Maison que vous avez bien nettoyée. Ou bien, vous venez de sortir, il n'y a pas 3 secondes, vous revenez encore, vous rentrez dans la toile d'araignée. Ou ceux qui indisposent, même parfois on est plus de 5 à marcher. Oui. Première personne, deuxième, troisième, quatrième passe, ils ne sont pas rentrés dedans. Hein. Vous en 5e position, vous rentrez dedans. Quel temps l'araignée a eu pour poser automatiquement cette toile-là? Donc spirituellement, les énergies négatives, les forces du mal, les sorciers, les démons, utilisent aussi ce moyen pour opérer, donc pour capturer les humains. Chez certaines personnes, excusez-moi beaucoup, ils sont sous des radars infinis mais ne savent pas. Ça ne dérange pas d'autres hein, d'être même dans une chambre où vous voyez toile d'araignée là, c'est devenu comme gros panier là. Parce qu'il a pris le temps de laisser, ça a duré des années, mais les êtres maléfiques utilisent ça comme des radars, ce qu'on peut appeler physiquement comme caméra, pour surveiller nos mouvements. Pour avoir une idée de tout ce qui se cache derrière nous. Et tout ce que je dis, c'est spirituel et non physique. Donc, l'entrée dans l'étoile d'araignée aujourd'hui constitue un moyen pour les sorciers de détruire certaines personnes, de détruire les lieux, de détruire les choses, mais de couvrir certains de la désolation. Vous comprenez un peu? Et cette toile d'araignée peut même s'installer parfois dans nos possessions, dans nos biens meubles tels que les voitures, devant nos portes, au bureau, un peu partout. Même en pleine circulation. Regardez au marché, hein, le nombre de personnes qui marchent, qui passent au marché. Mais vous allez parfois au marché, regardez le nombre de personnes ayant pris par là avant vous et ils ne sont pas rentrés dedans. C'est à votre tour que vous rentrez dedans. Ceux qui disposent même voiture que vous-même vous avez pris votre argent pour acheter. Portière qu'on ouvre facilement. Vous venez de fermer une portière il n'y a pas 2 minutes. Vous revenez et vous retrouvez dans l'étoile d'araignée. On part jusqu'à les fumiguer parfois. Ces secrets-là, on va donner aujourd'hui. Vous savez, il faut parfois fumiguer la toile quand vous voyez cette toile pour les chasser. Ah bon? Mais regarde, parfois on utilise même cette toile-là pour faire des savons. Tout ce que nous utilisons, nous mettons sur le corps, vous savez avec quoi les gens ont fabriqué. Même il y a un savon qu'on retrouve dans le commerce extérieur. C'est un savon haïtien.
que 2 milliards de personnes utilisent aujourd'hui. Regardez un peu ce qui a été composé, il y a même toile d'araignée dessus. C'est toujours pour chasser ces êtres maléfiques qui redécampent autour de tout un chacun de nous. Ok. Paix dans les cœurs. Paix Merci dans les beaucoup. cœurs. Merci beaucoup à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors justement, j'ai envie de demander les différents moyens qu'utilisent donc les sorciers pour nous capturer à travers les toiles d'araignée. Je pense que vous l'avez brossé. Et l'autre sujet, c'est l'objectif ou le but de ces attaques en réalité. Vous savez, excusez-moi beaucoup, c'est comme si vous me demandez quelle est la mission de l'énergie négative. Oui. Je vous dirais que l'énergie négative a pour mission de détruire. L'énergie négative n'est pas en train de faire du mal en détruisant. C'est sa mission. Donc, il plaît en moi. Vous comprenez? À partir du moment où le sorcier est en train de tuer, vous pensez qu'il est en train de faire du mal, mais lui, il est en train d'accomplir sa mission, tout en faisant du mal à certains humains qui se sont laissés facilement avoir. Donc, le but principal des esprits maléfiques qui posent cette toile-là, c'est de nous bloquer les portes du bonheur, créer de régression, créer des échecs, de la stagnation dans la vie de certaines personnes. Ça nous pousse à avoir la haine et manque même de faveur dans la vie. Vous allez voir que vous avez autour de vous des gens qui peuvent bien vous aider, qui ont le désir de vous aider, mais qui n'ont jamais envie de vous aider. Un désir et envie, c'est deux choses purement différentes. Il a vraiment le désir, mais il n'a pas envie de vous aider. Il a les moyens nécessaires de venir à votre secours, mais il ne le fait pas. Devant vous, il a fait à quelqu'un d'autre. Donc, le fait de rentrer presque tout le temps dans les toiles d'araignée peut créer ce symptôme-là autour de la vie d'un être humain. Ok. On avorte même des affaires. C'est comme si on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et le fait de tout repousser nous amène là où on veut véritablement pas aller. Tout devient presque impossible dans notre main. Regardez quelqu'un qui a pris le soin d'acheter sa maison, qui a bien démarré là, c'est qui veut finir le chantier. Donc, vous comprenez un peu. Mais il y a des chantiers aujourd'hui, quand vous passez là, vous-même, vous voyez que depuis 50 ans, là, ils ont mis les pieds sous terre, ils n'ont plus rien continué. Mais les esprits mauvais ont cette manière de bloquer les portes du bonheur. Et ils utilisent aussi ce petit moyen-là nommé entrer dans les toiles d'araignée pour empêcher. Demandez aux hommes d'affaires, ils vous diront parfois, ils vont déposer des devis. Lui-même sort en même temps du bureau, hein, là où il est allé déposer le devis. Le devis, regardez la propriété qu'il y a là-bas. Mais il rentre dans les toiles d'araignée. Lui-même ne s'attend même plus à ce qu'on le rappelle. Il a déjà l'information qu'il veut. Donc, de grandes commerçants sont à l'écoute en ce moment. Même le fait d'aller remettre de l'argent à quelqu'un au retour, en dedans, savent déjà que, justice bien l'ordre, vous comprenez un peu. Parce que même on comprend l'information qui est derrière. C'est des énergies nocives, des énergies négatives qui se transforment parfois en lave et résidus pour nous bloquer les portes du bonheur. Et ils utilisent juste ce moyen. C'est une manière de nous voiler la face. Parce qu'ils savent que quand on va rentrer dedans, on se dira ce n'est rien. Ça a été placé par l'animal. Donc on peut prendre la main pour enlever. Vous allez voir certaines personnes, vous marchez avec eux, ils rentrent dedans, ils se retournent encore pour contourner. C'est parce qu'ils connaissent le vrai jeu de la vie. Il ne veut pas prendre toute sa vie pour lutter ou pour chasser les démons ou les forces négatives qui l'empêchent. Donc entrer dedans nous pousse même à être victime des revers de fortune, à avoir des retards dans les bonnes choses de la vie, à avoir des échecs au seuil de chaque percée, à avoir de déception, de non-accomplissement, de rejet. Ça crée même parfois de la stérilité, de certaines maladies, même l'improductivité chez certains. Car tout dépend de l'objectif que le malin a en plaçant cette toile-là devant vous. Ça n'attaque pas que la vie professionnelle. Certaines personnes pensent que c'est seulement la vie professionnelle que ça attaque. Non, ça attaque les finances chez d'autres. Ça attaque la vie émotionnelle chez d'autres. Ça attaque même la vie en famille chez certaines personnes. Donc, ça tourne le regard malveillant, toutes mes excuses, de toute la famille sur une seule personne. Donc, il est la personne plus détestée. Quel que soit ce que ce dernier produit comme bon rendement, on transfère toujours le côté négatif. Donc, on ne veut jamais voir le bon côté. C'est parce que les énergies ont déjà pris le temps de semer cette désolation dans nos différentes vies. Donc, rentrer dans les toiles d'araignée, dans n'importe quel contexte, nous bloque suffisamment les portes du bonheur. Et ce qui est très dangereux, c'est quand ça prend totalement notre physionomie en otage. C'est comme si, toutes mes excuses, spirituellement, ça nous a scannés. Vous voyez à peu près un peu, juste pour agir de façon maléfique sur nous. Donc, rentrer dedans n'a jamais apporté de paix pour quelqu'un. Là, nous parlons spirituellement, mais physiquement, ça peut ne pas avoir d'impact. Donc, c'est pas quand on rentre dedans, il y a quelque chose qui nous pique, non. Sur le corps physique, ça n'a pas d'impact. Mais sur le corps spirituel, qui est l'âme, en combinaison avec l'esprit, ça peut détruire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Paix dans les cœurs. Alors, maître, contre qui ces mauvaises personnes lancent les sorts à travers les toiles d'araignée? Les humains et toutes les créatures de l'éternel des armées. Écoutez. C'est méchant. Une
personne physique peut être attaquée par cette créature. J'appelle créature cette race de mauvaises personnes, de mauvais gens. Un lieu, tel que le lieu d'activité, la boutique, le lieu de travail, le lieu de commerce, tous ces lieux que nous connaissons peuvent être attaqués par ces esprits maléfiques. La boutique peut être attaquée. L'atelier peut être attaqué. Excusez-moi beaucoup. Même les biens matériels sont attaqués. Comme voiture, mais moto. Toutes mes excuses, il y en a qui ont acheté 0 compteur. Vous comprenez un peu? Il n'a pas roulé 2 mois, le moteur a coulé. C'est 0 compteur, on dit. Il est allé acheter tout new. Ce qui veut dire qu'il est le premier utilisateur. C'est pas les Woro qu'on nous envoie, on pense qu'on a acheté voiture là, vous voyez un peu. Mais 2 mois d'utilisation. Ce tableau là, il n'est même pas encore à 30 000 km/h. Mais on dit moteur a coulé. Alors qu'il vous dira qu'il suit bien la révision, qu'il fait ses vidanges, qu'il fait presque tout. Quand vous réfléchissez vraiment, vous voyez que ce n'est plus physique, mais ça devient un peu surnaturel, spirituel. Vous comprenez un peu? Ou, excusez-moi beaucoup, d'autres n'ont plus la paix dans leur propre domicile. Quand il est dehors, il est le papa le plus à l'aise, la maman la plus joyeuse. Mais à partir du moment où il ouvre le seuil de son portail, c'est comme si vague de soucis quitte la chambre à coucher ou bien quitte la salle de bain de l'autre côté pour venir totalement l'emballer. Donc, on ne se sent plus même à l'aise dans sa zone de confort. Parfois, c'est le lieu de travail qui est endommagé. Il ne se sent plus à l'aise parce que personne ne veut véritablement collaborer avec lui. On pense que ce sont les autres qui sont bêtes, toi, les autres n'ont rien fait. Mais l'ennemi nous a couverts de voiles, d'invisibilité, de voiles maléfiques. Parce qu'on a pris le temps de rentrer presque tous les jours dans cette toile d'araignée. Donc, c'est devenu en quelque sorte une couverture maléfique. Excusez-moi beaucoup, on a connu des géniteurs, quand ils rentrent directement chez lui, tous ses enfants, surtout les petits enfants, commencent par pleurer. Mais il a été obligé de faire de purification sur purification d'abord. Parce que ces personnes-là le regardent avec l'œil spirituel et non l'œil physique. Ils ne voient plus leur géniteur physique, mais ils voient un esprit derrière le géniteur. Donc, le fait de rentrer tout le temps dans les toiles d'araignée peut créer cette désolation, peut créer ces influences maléfiques qui sont capables de nous perturber, de perturber notre existence, de perturber notre train de vie, de nous empêcher. Et vous allez voir la chose. Écoutez, au départ, tout semble vouloir aller. Du jour au lendemain, ça commence par couler en main. Et si on ne se prend pas le plus tôt possible au sérieux, excusez-moi beaucoup, ça ramène jusqu'à néant. Jusqu'à néant veut dire, on finit même parfois par tout perdre, même les chaussures qui sont rangées à la maison, là, on cherche des preneurs. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne sait plus réellement où poser la tête. Et c'est en ce moment que les énergies négatives sont soulagées. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir. Quelle, du moins, énergie ne veulent pas vous voir dans le bonheur, ne veulent pas vous voir dans la grâce, ne veulent pas vous voir dans la pleine bénédiction de Dieu. Donc, cherche tous les moyens nécessaires pour vous empêcher de réussir concrètement dans la vie. Il y a certaines personnes qui sont malades et qui vont vraiment aux soins. La médecine a vraiment traité. Mais de retour à la maison, lui entre dans les toiles d'araignée avant de rentrer chez lui. Excusez-moi beaucoup. La même chose qui a été nettoyée de l'autre côté vient encore d'être implantée. Il pense peut-être que la médecine ne joue pas son rôle. Non, la médecine a joué son rôle parce que dans toutes les machines nécessaires, il n'y a rien de négatif. Donc, rentrer dans les toiles d'araignée dans n'importe quelle circonstance nous empêche de réussir concrètement dans la vie et nous bloque diverses portes du bonheur. Et c'est seulement les êtres humains qui sont attaqués. Vous pensez que le chien que vous avez à la maison entre même dans les toiles d'araignée? Non, ils n'ont pas besoin de lui. Mais ils ont besoin de vous, personnes physiques, car ils savent que votre présence sur terre les indispose. Que Dieu donne l'ordre à la terre d'ouvrir grandement sa bouche pour avaler nos ennemis, nos persécuteurs, nos tentateurs, tous ceux qui nous en veulent sans raison. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Alors, comment, par exemple, on peut reconnaître quelqu'un qui est, je dirais, attaqué par les toiles d'araignée? Vous savez, la meilleure personne d'abord, c'est lui-même. Parce que quand on rentre toujours dedans, on reconnaît qu'on rentre dedans. Ça ne se passe jamais dans l'inconscience. Il y a un oxygène, voilà. Écoutez, l'agronome, on sait qu'il est toujours dans le champ. Oui. Lui ne va pas nous parler de toile d'araignée. Mais nous parlons de celui-là qui vit fréquemment dedans. Que ce soit au boulot, à l'atelier, à la boutique, au marché, au magasin, un peu partout. Lui n'a que l'habitude de rentrer dans les toiles d'araignée. Même son propre portail, ils sont deux. Première personne vient d'ouvrir le portail et rentrer dedans, il n'a rien eu. Lui ouvre le portail, il rentre directement dedans. C'est de ces personnes-là que nous sommes en train de parler. Et à partir du moment où vous rentrez dedans, vous-même, vous avez le sentiment que vous venez d'être capturé. Parce que, écoutez, le truc, ça passe presque dans tout le corps. Faites l'expérience, mettez seulement une fois la tête dedans enlevée. Vous sentez l'effet sur vous. C'est comme si c'est un champ magnétique qui se connecte immédiatement à nous. Vous voyez, quand on nous met une aiguille dans le corps, tout le corps a le sentiment d'avoir été piqué. Exactement. Quand on entre dans les toiles d'araignée, c'est le même symptôme que l'on remarque. C'est comme si
tout le corps a été électrocuté d'une autre manière. C'est le moment pour ces esprits maléfiques de déposer leur charge dans le corps physique, de déposer leur machinalisation, mais leur plan dans le corps physique. Donc, celui qui a l'habitude de rentrer dans les toiles d'araignée est lui-même la première personne à savoir qu'il est déjà victime de ces griffes-là. Et rassurez-vous, ça n'apporte rien physiquement. Écoutez, ça n'apporte rien spirituellement. Oui. Physiquement, ça peut ne pas nous indisposer. Ça peut ne pas nous déranger. Mais spirituellement, ça bloque presque toutes les portes du bonheur. Ce qui indispose, excusez-moi beaucoup, Oui. au moins nous savons tous les notions de la propriété. Oui, bien sûr. Zone de confort de quelqu'un, chambre dans laquelle quelqu'un dort. Il lève sa tête tous les matins, voit toi d'araignée, ça ne dérange pas. Vous comprenez un peu? On dit que c'est dans un corps sain qu'abrite un esprit sain. Et partout où vous voyez que la sincérité règne, les énergies positives sont toujours là. Même si c'est des méchantes personnes qui sont là, les énergies positives sont autour d'eux car le lieu est sain. C'est pas pour rien, les sanctuaires sont toujours propres. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Parce qu'on sait que d'énergie positive descend dans ces lieux. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, auditeurs, auditrices de tout genre, nous vous demandons, toutes les fois que vous allez rencontrer ces trucs-là chez vous, prenez tout ce que vous avez l'habitude de prendre pour enlever. Si vous enlevez une fois, 2 fois, 3 fois et ça revient, commencez par fumiguer les toiles d'araignée. Voici un bon encens. Ou bien un bon encens, on dit non. Oui. Très favorable que tout le monde peut essayer. On les recueille tous. Mais écoutez, cette tête de loup, on appelle l'autre matériel. Non? Oui. Vous prenez la tête de loup, là, vous enlevez tout. Ok. Vous prenez maintenant la main, vous ramassez. Et vous fumiguez comme on a l'habitude de fumiguer les encens. Ok. On dit au grand mot les grands remèdes. Il y a certaines personnes à l'écoute en ce moment qui sont véritablement bloquées par ça. Lui, chaque fois, quand il est au seuil de son bonheur, il rentre dans les toiles d'araignée. Mais cherchez cette toile d'araignée mélangée avec le savon indigène. Commencez par vous laver avec. L'araignée même va passer devant vous, il va vous fuir. Parce que ce qui est en vous grille même derrière cette toile. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, il y a de cette technique spirituelle-là que nous devons parfois mettre en application. Le fait même d'avoir des toiles d'araignée dans sa zone peut attirer la poisse, peut attirer la malchance, peut attirer la désolation, peut nous mettre toujours en deuil physiquement, donc peut nous empêcher de toucher notre destinée glorieuse. Donc nos différentes zones de confort doivent être très bien assainies. On ne peut pas interdire à l'animal de ne pas poser sa toile, mais à nous, êtres humains, de vérifier et d'enlever aussitôt posé. Donc dès qu'on arrive à capter, à voir que waouh, l'araignée vient de laisser sa toile, à nous de chercher le matériel qu'on appelle tête de loup, bien balai ou bien tout ce que nous prenons pour enlever. Dès que vous enlevez 1, 2, 3 fois et ça revient, vous devez savoir que les autres là qui ont beaucoup d'œil, bien beaucoup de... ceux qui ont beaucoup d'yeux, ont déjà compris que vous êtes un peu ignorant. Donc ramassez toutes ces toiles et fumiguez chez vous à la maison. C'est comme si c'est dans votre chambre à coucher que vous retrouvez tout le temps les toiles d'araignée. Faites la fumigation dans la chambre à coucher. Si c'est dans le salon, faites la fumigation. Si c'est peut-être terrasse, on dit non. Terrasse, un peu partout vous trouvez. Faites la fumigation de ce côté. L'odorat que toile qui a été fumiguée va rejeter chassera toutes les influences maléfiques qui sont cachées derrière. Écoutez, parfois vous fumiguez, vous sentez l'odeur de poil humain. Vous comprenez un peu? C'est pas poil humain que vous avez fumigué. Non. Mais vous fumiguez toile d'araignée, bien vrai, son odorat n'est pas du tout... agréable. Ça n'a pas une bonne odeur, c'est pas agréable. Mais ça sent peut-être l'odeur de peau humaine que vous êtes en train de brûler, ou bien l'odeur de peau d'animal. Donc on sent véritablement que ce n'est plus la chose qu'on voyait, mais qu'il y a quelque chose caché derrière cette chose-là. Que Dieu soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous, chers auditeurs. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Avocan. Avant de revenir sur le thème, je voudrais qu'on observe une petite transition pour dire ce que vous annoncez ou ce que vous réservez à la population togolaise les jours à venir, Maître. Vous savez, nombreux sont ces auditeurs, auditrices qui ont demandé. Nous avons enfin accepté votre doléance, vos suggestions et le livre est fait prêt. C'est un livre de près de 80 pages, livre dans lequel vous retrouvez à l'intérieur près de 60 prières précieuses. Ok. Vous savez, tout souci de ce monde a toujours une solution. Oui, bien sûr. Et quand on se met à genoux, la solution aussi est parfois plus efficace. On dit chien mange pas chien. Donc on doit sortir des déclarations prophétiques de nos différentes bouches. Quand vous êtes empêché par la sorcellerie, quand vous êtes empêché par les êtres physiques que vous connaissez, par les ennemis déguisés en amis, par la communauté, il y a certaines prières que vous devez sortir de votre bouche. Je suppose mon jeune frère à côté, ne sachant pas, a commis une erreur de la dame nature, exemple avortement. Veut que l'âme et l'esprit qui ont été rejetés, à qui le corps physique a été ôté, retrouvent facilement une autre
un autre corps physique Oui. pour revenir en vie, Oui. on peut réciter certaines prières de la dame nature. Ok. On est en face d'un envoûtement où on sait que l'envoûteur est encore en vie. Et tant que l'envoûteur est en vie, la bataille n'est pas encore terminée. Il y a certaines déclarations qui doivent sortir de notre bouche, dont certaines prières clés, Ok. certaines invocations importantes. Toutes ces prières pouvant régler différentes situations, pour pouvoir régler différents problèmes, différents soucis, sont emmagasinés dans ce petit livre-là, de près de 80 pages, que nous allons mettre en circulation à partir du 1er jour du 8e mois de l'année 2024. Donc, le livre sera officiellement lancé le 1er août prochain. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous devez vous apprêter pour l'accueillir, car c'est un livre, excusez-moi beaucoup, qui comporte des secrets condensés, des prières importantes, des invocations utiles à méditer pour mieux prospérer dans sa vie. Donc, c'est l'annonce officielle de ce livre que nous passons par ce canal pour partager avec chacun de vous. 1er août prochain, vous l'aurez tout beau, paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Maître Florent Avocat. Alors, on va continuer avec les toiles d'araignée ou, bon, voilà. Comment couper, par exemple, les effets négatifs des toiles d'araignée sur notre vie? Vous savez, quand on rentre dedans déjà, là, même si on ressort, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se préserver? En toute franchise, rentrer et ressortir, là, ça c'est physique. Ce n'est pas spirituel. D'accord. À partir du moment où vous êtes rentré, on dit que vous avez déjà été spirituellement scanné. C'est leur but. Ce n'est pas le fait de casser la toile, mais de ne pas casser. Eux, ils ont juste posé le piège pour que vous rentrez dedans. Vous regardez même, excusez-moi beaucoup, quand le pêcheur lance son filet, il y a des poissons qui sortent aussi parfois du filet. Oui, bien sûr. Vous pouvez sortir, mais il sait déjà dans quelle zone vous vous retrouvez. Donc c'est plus facile pour lui de tomber encore sur vous. Donc, chers auditeurs, c'est comme ça aussi que le maléfice redécampe autour de tout un chacun de nous. À partir du moment où vous rentrez souvent dedans, là c'est souvent, c'est pas une fois en passant, et vous voyez que ça là de détruire beaucoup de choses dans votre vie, je vais vous recommander une petite fumigation à faire pendant une semaine chez vous. Je suppose que ce n'est pas à la maison, ce n'est pas à l'atelier, mais un peu partout, en ville, partout, vous rentrez parfois dedans. Cherchez aussi les toiles d'araignée que vous allez fumiguer pendant une semaine. Donc partout où il y a toile, là, ce n'est pas seulement les toiles de chez vous. Partout où il y a toile, quand vous voyez, enlevez seulement. Dans les caves, magasins, où partout il y a vous enlevez. Vous fumiguez seulement. Pour fumiguer, je vous dis comment nous autres on fait. Vous emballez, ça devient un petit coton. Une petite boule là. Vous déposez seulement dessus. Il faut quitter. Écoutez, l'odeur, même si vous n'allez, vous ne pouvez même pas manger après. Ça sent très mauvais. Donc vous fumiguez des toiles d'araignée même pendant une semaine. Ça vous permettra de vivre en paix pendant des décennies sur Terre. C'est comme si même ces méchantes personnes qui utilisent ce moyen pour vous bloquer les portes du bonheur auront désormais peur de vous. C'est comme si vous dégagez une énergie que ces personnes ne supportent pas. Si vous voyez que ça a commencé par agir sur votre vie financière, c'est comme si ça commence par bloquer les finances dans vos mains. Ou c'est toutes les fois que vous déposez les devis, ou toutes les fois que vous êtes en face de quelque chose qui peut apporter quelque chose de favorable pour vous, vous rentrez dans les toiles d'araignée. Je vous exhorte, cherchez un peu de toile. Quand vous mélangez avec le savon indigène et un encens qu'on appelle de l'Aza Foetida ou antite, je vous en prie, n'achetez pas les morceaux. Antite, il y a la poudre et les carreaux. Aza Foetida, dans les maisons ésotériques, mais les grandes surfaces, les grands magasins, il y a la poudre et les carreaux. Si vous achetez les carreaux, c'est difficile de réduire en poudre. Donc, achetez directement la poudre d'Aza Foetida ou bien de Antite, A-N-T-I-T-E. A-N-T-I-T-E, là, c'est dans le commerce noir. Bien sûr. Aza Foetida, c'est dans les magasins ésotériques, les grandes surfaces et les boutiques ésotériques. C'est la même chose, portant deux différents noms. Donc, vous cherchez la poudre d'Antite ou bien d'Aza Foetida que vous mélangez avec le savon de votre choix. On dit souvent savon noir. Et des toiles même d'araignée. Donc, vous faites vraiment le mélange. Et vous vous lavez avec. On dit chien ne mange pas chien. Au grand mot, les grands remèdes. Bien sûr. Donc, vous lavez avec ce savon-là pendant une période d'une semaine. Même si toile d'araignée même vous voit venir, lui-même va ouvrir le portail, vous passez, il va encore se replacer. Ou les boucs émissaires ont dit non. Mais les autres à passer. Donc, vous dégagez une onde qui consume ces êtres maléfiques qui redécampent autour de tout un chacun de vous. Ça, c'est pour ceux qui ont pour habitude de rentrer dedans. Mais chez d'autres personnes, c'est une fois en passant. Ce n'est pas une habitude. Une fois dans le mois, une fois dans l'année, une fois par saison. Écoutez, il ne s'attend même pas à ça, il est rentré dedans. De retour à la maison, ne banalisez pas la chose. Les feuilles d'hysope là ne sont pas interdites à une communauté. Allez chercher un peu. Bâtiment où il y en a des feuilles d'hysope. Vous savez, quand vous cherchez un peu de feuilles d'hysope, vous nettoyez d'abord car c'est une plante qui amasse beaucoup de poussière.
Donc vous mettez les feuilles d'hysope bien nettoyées dans un bon récipient, vous mettez l'eau dessus, vous ajoutez un peu de sel comme du savon, vous triturez, vous malassez jusqu'à ce que ça va bien mousser. Après, vous enlevez les débris de la plante, vous versez l'eau dessus pour avoir une bonne quantité d'eau. Vous filtrez cette eau dans un petit seau, vous vous lavez avec. Vous prenez un bon bain. Un remède aussi très efficace, très utile, très important. Surtout pour vous qui exercez une profession libérale ou bien les commerçants, qui entrent souvent dedans, ça bloque jusqu'à la dernière racine des finances. C'est comme si Gava, Bona, Guru, Guru, la Lomena, Megado, mais quoi. Allez chercher seulement un petit panier au marché. Mais on dit, excusez-moi beaucoup, hein, qu'il ne faut pas débattre le prix quand on vous dit le prix du panier. C'est ce que la règle dit. Mais le temps qui court, en tout cas, acheter panier ici, là où vous allez acheter pour ne pas avoir beaucoup de soucis. Le panier peut être en plastique, le panier peut être ce que les vanniers font souvent. Donc cherchez un bon panier, vous restez dans le panier et vous vous lavez. Carrément dans le panier. Excusez-moi, pourquoi est-ce que le panier n'a jamais gardé l'eau? Tout le reste, ce qu'on voit là, c'est du bluff. Hein. C'est du, écoutez, à Djibé, il y a un Wakpata, c'est double panier, il y a un sachet bien emballé dedans. Donc quand on voit peut-être aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelqu'un a mis l'eau dans le panier là. À part les premières personnes qui ont fait, personne n'a plus répété. Non, qui va se mentir? Je vous donne le code aujourd'hui, tout le monde peut faire. C'est juste 2 paniers. Même le fait de mettre œufs dans bouteille, tout et tout là, même avec jus d'orange acheté, œufs, moi, mettre œufs dans bouteille tout de suite là. Faut pas croire à cette connerie de la vie, ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Donc, vous prenez un panier. Je n'ai pas dit de mystifier le panier. Faut pas attacher quelque chose bleu, rouge, noir dessus. Non, panier, c'est panier tout simple. Vous rentrez dans votre salle de bain avec le panier, donc vous êtes dans le panier et vous vous lavez comme d'habitude. Quand vous terminez, vous démolissez le panier. Démolir le panier, c'est que j'ai tout gâté. Vous jetez ce panier. Même les esprits qui ont traversé diverses couches et qui vous empêchent ou bien qui vous ont capturé à travers leur toile d'araignée, vous venez encore de tout démolir. Il y a un encens que je vais recommander à l'humanité. Écoutez, hein, que nous soyons chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes, athées. Lavande. L-A-V-A-N-D-E. Ça coûte rien. La fumigation même régulière, c'est pas tous les jours, hein, une fois en passant, de cet encens repousse même loin de nous toutes ces énergies volantes, tous ces esprits volants qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. À défaut de ne pas avoir les moyens rapides pour acheter de la lavande qui ne coûte presque rien, l'on peut chercher du farine de maïs, toutes mes excuses, hein, de la poudre d'ail et de la poudre de clou de girofle. Donc un peu de farine de maïs, un peu de poudre d'ail, un peu de poudre de clou de girofle. Vous faites le mélange. Après d'avoir mélangé, vous séchez encore. Une fois bien séché, pour que farine de maïs ça, ne gâte pas les autres choses. Farine de maïs, vous savez que ça, quand ça reste trop dans un récipient fermé, ça commence pas à se gâter. Donc pour que ça ne gâte pas les autres poudres, vous fumiguez cet encens dans votre espace pendant une semaine. Le résultat est super bien. Aussi, vous permettez, toutes mes excuses. Hein. Oui, allons-y. Il n'y a pas de fumée à l'écoute. Je suppose qu'il n'y a pas de fumée à l'écoute. Mais vous voyez, vous cherchez des bâtonnets de cigarettes là. Le tabac qui est dedans, vous enlevez. Vous fumiguez seulement pendant une période de 3 jours. Ça chasse même les énergies qui nous empêchent véritablement de réussir dans la vie. Chaque jour un bâton? Non, vous prenez, on peut acheter un petit paquet. On va tout démolir. Le tabac qui est dans la cigarette, là, vous mettez dans un petit récipient. Vous fumiguez comme ensemble. Même dans la fumigation, les gens vont penser que vous fumez. Donc, il faut faire devant tout le monde. Ils n'ont qu'à vous voir. Ils vont penser que vous êtes caché dans la chambre, vous avez tiré le bâton. Donc, vous fumiguez cela aussi comme ensemble même. Écoutez, on peut parler si vous permettez. Allons-y, c'est bon. Même le tabac chante la sorcellerie. Des gens se lavent avec. Vous prenez les feuilles de tabac, les gens prennent des décoctions. Vous faites une bonne décoction, vous lavez avec. Et c'est ceux qui ont vraiment été... Écoutez, gardez au Méaoube, à Méouan, au Pakoui, quoi. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ils ont fini avec lui. Et vous êtes à côté de ce dernier, filez-lui seulement la mèche, demandez à ses parents qui sont encore là d'aller chercher un peu de feuilles de tabac, de faire une décoction, préparée comme une tisane, de verser un peu cette eau dans son eau de bain. Écoutez, même si c'est grillage de main, ils ont mis sur lui, ils vont encore enlever ces grillages-là. Donc il y a de cette technique-là que vous pouvez mettre en application pour que la paix règne dans vos différentes vies. Chers auditeurs, je vous en prie. Physiquement, quand vous rentrez dedans, ressortez, ne continuez pas. À moins que vous l'avez oublié et vous avez cassé le fil. Parce que casser le fil dénote aussi d'un sens plus négatif que ne pas casser le fil. Je suppose que je suis en train de marcher. Je suis rentré dans les toiles d'araignée, j'ai constaté. Je vais un peu en arrière et je contourne. Ça, c'est aussi un moyen de ne pas trop rentrer dans leur piège. Mais de retoucher, voir la maison, chercher un peu de feuilles, disons, bâtiment, les Vous nettoyez.
Vous triturez avec du sel. Après avoir bien trituré, vous mettez de l'eau dessus pour avoir une bonne quantité d'eau. Ok. Vous filtrez pour pouvoir jeter les débris de la plante et avec l'eau, vous vous lavez. À plus forte raison pour ceux qui ont les moyens. Il y a une lotion aussi qu'on appelle le Pompeia. Oui, Pompeia. 423 ml. En Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout, ça existe. Mais tout dépend de chaque zone et son prix. En Afrique, ça coûte. Mais de l'autre côté, ça coûte moins. Donc, vous cherchez le Pompeia. Laissez le Pompeia dans la bouteille. Okay. Il y a une feuille qu'on appelle laurier. Oui. Une seule feuille de laurier, vous déposez dedans. Okay. De temps à autre, là, le bouchon qui a permis de fermer le Pompeia, le petit bouchon qui a une couleur blanche sale, là, vous remplissez, vous versez dans votre eau de bain, quels que soient les trous et les fosses que les gens ont creusés devant vous, quelle que soit leur machinalisation, quel que soit leur plan, quel que soit tout ce qu'ils ont déposé sur vous, plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre, leur plan sera toujours voué à l'échec. Amen, amen. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous couvre dans ses ailes protectrices afin que tout aille de mieux en mieux, de bien en bien, de très bien en très bien, de super bien pour chacun de vous. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Alors, maître, dites-nous, hein, quelqu'un qui a des toiles d'araignée partout dans sa maison, comment est-ce qu'il peut les enlever? Vous savez, on peut les enlever avec l'autre matériel qu'on appelle tête de l'eau, oui. ou soit parfois en toute franchise, il faut les brûler. Mais il ne faut pas brûler votre maison et dire qu'on vous a appris à mal brûler. Je vous explique un peu comment le fait certaines personnes. Ils allument juste une bougie, prennent la flamme de la bougie pour les consumer. Donc ça devient directement un ensemble dans l'espace pour les interdire, ne revenez plus ici. Mais si vous ne pouvez pas faire ainsi, cherchez la tête de l'eau, vous enlevez tout d'abord. Je vous en prie, on n'enlève pas, on dépose dans la poubelle. Non, on la bavaille. Excusez-moi, c'est le physique, vous allez rejeter. Oui. Il faut brûler, consumer, pour toucher même la sensibilité de l'esprit afin de montrer à cette énergie qui est derrière que chez vous n'est pas sa zone de confort. Même l'araignée qui a posé le piège. Mais écoutez, parfois on va brûler l'araignée aussi, donc il faut leur dire de revenir dans les maisons. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Chacun de nous. Merci beaucoup. Mais comment on va utiliser rapidement, donc, comment on va utiliser les ondes négatives qui rôdent autour de nos maisons à traverser les toiles d'araignée? Vous savez, je vous en prie, parfois, faites l'aspersion de sel chez vous. Mettez la main dans le sel, vous le lancez seulement dans ces toiles. Le jour où vous enlevez, vous n'allez plus jamais voir les animaux. Cet animal nommé araignée revenir encore déposer la toile. S'il y a des esprits maléfiques qui sont cachés derrière. Vous comprenez un peu. Donc parfois, bien avant d'enlever, prenons une petite quantité de sel, lançons dessus d'abord pour détruire les estes et les présences négatives qui sont derrière. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Que la divine main de Dieu nous couvre et que nous soyons tous cachés dans les ailes du protecteur. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui est l'alpha et l'oméga. Pour tous vos soucis spirituels, toute préoccupation de vie, commande de cahier de vie, vous avez besoin de ces ensembles, de tous ces articles dont nous parlons aussi. La maison de la connaissance au service de l'humanité est à votre service. Nous sommes joignables au numéro 90, 79, 65, 46. Je vous précise que nous sommes au Togo, précisément à Lomé. Quartier à Dido Adé, derrière Hôtel Concorde, vont de l'université FIMAC. Et pour nous appeler, nous sommes joignables. Vous pouvez aussi nous écrire via WhatsApp au 90 79 65 46. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille sur vous. Que sa divine main soit sur vous. Que son amour vous localise. Que la paix, le bonheur, le succès, la joie, l'amour et l'harmonie incarnent les différents domaines et différentes dimensions de tout un chacun de vous. Paix dans les cœurs. Paix dans le cœur. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Avocat. Merci de nous avoir donné tous ces conseils-là. Nous espérons les mettre en pratique et nous espérons également que les auditeurs qui nous ont suivis sur la radio et sur nos réseaux sociaux vont bien noter ces astuces au moment venu et vont l'utiliser pour ne plus avoir besoin d'appeler Maître Florent Avocat pour demander les mêmes choses. Merci beaucoup. Merci à Justo Abrevé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Érigat.